Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle série d'astuces qui vous permettra d'en apprendre davantage sur le fonctionnement d'Excel, ce qui vous permettra de pouvoir booster votre productivité. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Si vous souhaitez obtenir des centaines d'autres astuces pour devenir plus performant sur Excel, vous pouvez télécharger le livre offert sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Savez-vous comment créer une référence absolue sur Excel? Pour réussir à coup sûr nos formules sur Excel, il est essentiel de bien comprendre les différents types de références proposés par Excel. Ici, nous parlons de référence lorsque nous souhaitons exploiter le résultat contenu dans une cellule au sein d'une autre cellule pour l'inclure par exemple dans un calcul. Si nous souhaitons calculer le montant du CA total, il va tout simplement suffire de multiplier le montant des ventes avec le prix unitaire d'un seul article. Pour cela, nous utilisons donc des références et comme nous pouvons le voir, par défaut, Excel va créer une référence dite relative, ce qui signifie que lorsque nous allons étendre cette formule sur d'autres cellules adjacentes, Excel va automatiquement adapter les coordonnées des cellules concernées. Donc ici, nous validons notre formule et ensuite, lorsque nous allons étendre celle-ci sur les cellules situées juste en dessous, nous allons pouvoir constater un certain nombre d'anomalies. Si nous nous plaçons par exemple ici sur la dernière cellule et que nous revenons à l'intérieur de la formule, nous allons en effet pouvoir constater que la cellule E9 est devenue ici la cellule E17. En soi, cette adaptation de la formule est très pratique car elle nous permet de calculer le montant des ventes du mois de décembre en partant effectivement du nombre de ventes réalisées au cours de ce mois-ci. En revanche, le prix de vente unitaire est lui faussé car la cellule de référence, donc qui était à la base la cellule E6, s'est transformée en cellule E17. Pour pouvoir figer cette référence, afin d'éviter qu'elle ne soit modifiée, nous allons donc pouvoir utiliser une référence dite absolue. Nous revenons sur la première cellule, à l'intérieur directement de la formule, et pour pouvoir transformer une référence relative en référence absolue, qui sera donc figée lorsque nous allons étendre la formule, nous allons insérer des dollars devant la lettre de la colonne et devant le numéro de la ligne. Ensuite, nous validons en appuyant sur la touche CTRL et Entrée pour valider la formule sur toutes les cellules sélectionnées et maintenant le calcul est correct. Si nous revenons sur la vente du mois de décembre, la cellule E6 est toujours la cellule E6. Pour gagner du temps, lorsque nous transformons une référence relative en référence absolue, nous pouvons tout simplement appuyer sur la touche F4 du clavier afin de passer, donc comme vous pouvez le voir, avec et sans les dollars à chaque fois que nous appuierons sur la touche F4. Savez-vous comment utiliser les touches de fonction du clavier? Dans une astuce précédente, nous avons vu que pour passer rapidement d'une référence relative vers une référence absolue, nous pouvons utiliser le raccourci clavier F4 qui permettra donc d'ajouter automatiquement les dollars lorsque nous appuierons sur cette touche. Mais il faut savoir que sur certains claviers multimédia, donc comme le sont par exemple la plupart des claviers de PC portable, ces touches sont réaffectées au contrôle du PC, qui permettra donc par exemple de régler le volume du son, les touches multimédia, la luminosité de l'écran, etc. Et donc pour pouvoir utiliser l'une de ces touches de fonction de manière classique, c'est-à-dire utiliser les touches F1, F2, F3, etc., il sera donc nécessaire d'appuyer en même temps sur la touche fonction qui est la plupart du temps située tout en bas à gauche du clavier. En appuyant sur cette touche fonction et sur la touche F4, nous pourrons donc passer d'une référence relative vers une référence absolue. Savez-vous comment corriger une erreur valeur dans Excel? L'erreur valeur sera retournée par Excel lorsque le type d'une cellule n'est pas celui attendu par une formule. Par exemple, si nous regardons ici, nous avons saisi une formule qui est donc l'addition de 1 plus 2. Sauf que comme vous pouvez le constater, 2 est saisi en toutes lettres et entre guillemets, ce qui signifie donc qu'il s'agit d'une chaîne de caractères et donc Excel ne pourra pas effectuer l'addition d'une chaîne de caractères et d'un nombre. Il nous retournera alors logiquement une erreur valeur pour nous expliquer qu'il attendait une valeur numérique et que nous lui avons donné autre chose. Et donc il se passera exactement la même chose lorsque nous effectuerons un calcul en utilisant une référence à une cellule qui n'est pas numérique. Ici, dans le petit tableau que nous avons, nous allons chercher à déterminer le montant TTC de chacun des articles. Pour calculer un montant TTC en partant d'un montant hors taxe, il suffit de reprendre ce montant hors taxe et de le multiplier par 1 plus le taux de TVA que nous retrouvons ici dans la cellule H9. Ensuite, nous validons notre formule et si nous étendons celle-ci donc sur les deux articles suivants, les articles B et C, en double-cliquant sur la poignée de recopie, ici nous allons pouvoir constater deux anomalies. Tout d'abord, comme nous pouvons le voir sur l'article B, le prix TTC calculé est égal au prix hors taxe
Et ensuite sur l'article C, Excel nous renvoie tout simplement une erreur valeur, comme celle que nous avions juste au-dessus. La raison est très simple, si nous nous plaçons sur cette cellule et que nous appuyons sur F2 pour intégrer directement la barre de formule, nous pouvons constater que Excel va effectuer le calcul du montant hors taxe multiplié par 1 plus la cellule H11 dans laquelle nous retrouvons un texte. Et donc pour corriger ce problème, il suffira tout simplement de procéder comme nous l'avons vu très récemment dans une astuce précédente, c'est-à-dire que nous allons figer la référence à la cellule H9 en appuyant sur la touche F4 afin de transformer celle-ci en une référence absolue. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée, et maintenant les montants TTC calculés sont corrects. Les 10 articles B représentent donc une valeur TTC de 184 € et les 52 articles C représentent une valeur de 180 €. Savez-vous comment résoudre l'erreur 9 de VBA? Lorsque dans le cadre du développement d'une application, nous nous retrouvons face à une erreur 9, alors cela signifie qu'un indice n'appartient pas à la plage allouée par le tableau ou la collection d'objets. Et donc par exemple ici, nous avons une macro qui va nous permettre d'afficher le contenu de la cellule B6 de la feuille de calcul VBA erreur 9. Donc si nous lançons cette macro en appuyant sur F5, Excel va bien nous afficher le texte Apprendre Excel avec excelformation.fr. En revanche, si nous venons modifier le nom de la feuille de calcul, que nous allons par exemple modifier en VBA erreur XXX, alors Excel ne pourra pas identifier cette feuille de calcul qui n'appartient donc pas à la collection des objets ou worksheets, et donc nous affichera une erreur 9. Cette erreur 9 permet donc d'identifier très rapidement qu'il y a une erreur lorsque nous appelons un objet ou un tableau. Il suffira donc d'appuyer sur débugage afin qu'Excel nous place directement sur la ligne incriminée, et à ce moment-là il suffira de régler cette erreur en utilisant ici un nom de feuille de calcul qui existe véritablement, donc ici la feuille d'origine VBA erreur 9. Nous relançons la macro en appuyant sur F5 et maintenant l'erreur est bien corrigée. Savez-vous comment supprimer les cellules situées en dehors d'un tableau? Lorsque nous souhaitons nettoyer une feuille de calcul, pour supprimer toutes les cellules qui n'appartiennent pas à un tableau, nous pouvons fonctionner en deux temps. Dans un premier temps, nous allons supprimer toutes les lignes qui se trouvent en dessous de ce tableau. Pour cela, nous sélectionnons une cellule située sur la ligne située juste après le tableau et nous allons appuyer sur les touches CTRL majuscule et fin pour sélectionner toutes les cellules situées donc entre cette cellule sélectionnée et la dernière cellule utilisée au sein de la feuille de calcul. Ensuite, lorsque toutes ces cellules sont sélectionnées, nous appuyons sur les touches CTRL et moins pour afficher la fenêtre de sélection des cellules à supprimer, sur laquelle nous demandons de supprimer toutes les cellules qui appartiennent aux lignes sélectionnées. Donc nous choisissons ligne entière et nous validons en appuyant sur OK. De cette manière, toutes les cellules qui se situaient en dessous du tableau ont maintenant été supprimées. Dans un second temps, nous allons maintenant vouloir supprimer toutes les cellules qui se situent sur la droite en procédant exactement de la même manière. Nous sélectionnons une cellule située à droite du tableau, nous appuyons sur majuscule, CTRL et la touche fin et nous appuyons sur CTRL-. Ici, nous allons demander à Excel de supprimer les colonnes entières des cellules sélectionnées et nous validons en appuyant sur OK. De cette manière, notre feuille de calcul est bien nettoyée, il n'y a plus aucune cellule située en dessous ou à droite de notre tableau. Savez-vous pourquoi il vaut mieux utiliser la fonction index-equiv plutôt que la fonction recherche-v? Le premier avantage d'index-equiv est de pouvoir récupérer une valeur située dans une colonne, elle-même située avant la colonne de recherche. Alors qu'à l'inverse, la fonction recherche-v ne permet d'extraire une information que lorsque la colonne de recherche est située en première position du tableau. Ainsi par exemple, si nous souhaitons obtenir le mois au cours duquel l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 19 360 €, nous ne pourrons tout simplement pas utiliser la fonction recherche-v, étant donné que le montant du chiffre d'affaires se trouve après la colonne des mois. En revanche, nous pouvons utiliser tout simplement la fonction index-equiv, donc en appelant la fonction index, en sélectionnant la plage des cellules dans laquelle se trouvera le résultat à extraire. Ensuite, point virgule equiv, nous allons cette fois-ci pouvoir déterminer quelle cellule de cette plage de cellules nous allons vouloir extraire, en déterminant que la valeur est récupérée et donc le montant du chiffre d'affaires qui nous intéresse, à savoir 19 360. Et ensuite, nous allons sélectionner la plage des cellules dans laquelle cette extraction doit être effectuée, à savoir les cellules C9 à C20. Ensuite, nous demandons d'effectuer une recherche exacte, donc nous donnons la valeur 0 à l'argument type et nous fermons les deux parenthèses. Lorsque nous validons, Excel nous informe que c'est au cours du mois de juin que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 19 360 €, ce que nous ne pourrions tout simplement pas retrouver avec la fonction recherche-v. La deuxième force donc du duo de fonctions index et equiv, c'est que celles-ci vont nous permettre d'effectuer une recherche en 3D, c'est-à-dire avec pour paramètre les éléments que nous retrouvons
dans les en-têtes de colonnes, mais également dans les en-têtes de lignes. Par exemple ici, nous allons vouloir déterminer les quantités vendues au cours du mois d'août. Donc ici, nous appelons une fois encore notre fonction index. Et ici, en tant que matrice, nous allons venir choisir une plage de cellules contenant toutes les valeurs de notre tableau. Nous appelons une première fois la fonction equiv afin de déterminer le mois sur lequel se trouve la ligne que nous allons vouloir extraire. Donc comme tout à l'heure, ici nous tapons donc le mois d'août entre guillemets et nous allons sélectionner la plage des cellules dans laquelle se trouvent les mois. Nous effectuons une recherche exacte donc en mettant la valeur de 0 à l'argument type et ici lorsque nous allons passer donc à l'argument suivant de la fonction index, nous allons à nouveau appeler la fonction equiv afin de déterminer cette fois-ci sur quelle colonne se trouve la donnée à extraire. Ici nous allons vouloir déterminer le nombre d'articles vendus, nous appelons donc la colonne quantité. Tableau de recherche va correspondre donc à la plage des cellules des en-têtes de colonne et une fois encore nous allons effectuer une recherche exacte avec l'argument 0. Nous fermons la parenthèse de la fonction equiv et la parenthèse de la fonction index. Ici Excel nous informe qu'au cours du mois d'août, il a été écoulé 1801 unités de ce produit. Nous pouvons maintenant très facilement modifier les valeurs de recherche afin de déterminer par exemple le montant des ventes qui correspond au mois d'août en venant modifier ici la valeur que nous avons saisie entre guillemets. Lorsque nous validons, Excel nous informe qu'il a été vendu pour un montant total de chiffre d'affaires de 30 617 € au cours du mois d'août. Donc bien entendu, ici nous avons saisi ces valeurs directement dans la fonction, mais l'intérêt sera évidemment de venir saisir ces valeurs dans des cellules, et il suffira ensuite de venir modifier celle-ci pour modifier le résultat de la formule en 3D. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.